arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella. Dans un récit du journaliste Domenico Quirico, le journal italien La Stampa pose la question: la mafia fait-elle affaire avec le mouvement terroriste État islamique? Les islamistes échangeraient des œuvres d'art et archéologiques dérobées contre des armes et le circuit de transmission passerait par la Moldavie, l'Ukraine et cela orchestré par la mafia russe. Les médiateurs et les vendeurs seraient des membres de la Camorra en Italie et la criminalité chinoise s'occuperait du transport, rien que ça. La mafia et le mouvement terroriste main dans la main pour une véritable géopolitique de la terreur avec, en point d'orgue, la destruction d'une part de notre humanité. Les titres de votre 20h. Daesh et la culture, une guerre de civilisation. Nous en débattons avec la journaliste Marie-Josée Arriguilandine et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Nouvelle séquence, le débrief culturel du débat, le terrorisme culturel au ciné et en livre avec Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Mais tout de suite, c'est notre débat. Le groupe terroriste Daesh brûle des livres, bannit la musique, détruit les statues considérées comme de l'idolâtrie. C'est une part de notre civilisation qui est attaquée. Nous en parlons avec la journaliste Marie-Josée Arriguilandine et l'éditeur et enseignant Philippe Olivier. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bienvenue. Merci. Début décembre se tiendra à Abu Dhabi une conférence internationale sur la protection du patrimoine en péril préparée par Jack Lang. Cela nous pousse à nous questionner. Daesh et la culture, est-ce une guerre de civilisation, Marie-Jo ? Oui, c'est clairement une guerre de civilisation. Là, vous faites évidemment référence à toutes les œuvres d'art qui ont pu être détruites ces dernières années, ces dernières décennies d'ailleurs, parce que ce n'est pas vraiment si récent que ça. Et c'est vrai qu'on est sur ça, on est sur de la destruction de patrimoine, en fait. On est sur la destruction, en fait, Enfin, le patrimoine, c'est l'héritage, finalement, de ses ascendants, l'héritage du père, finalement. Donc, quand on détruit cet héritage-là, on fait de la civilisation une civilisation orpheline. Donc, c'est vrai que détruire les œuvres d'art, détruire le patrimoine, détruire l'héritage, c'est véritablement essayer de détruire la civilisation. Philippe ? Oui, c'est aussi grave, c'est le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité, donc le classement de l'UNESCO. Et on voit bien, enfin moi je serais pour qu'on les traduise, ces criminels qui tue nos ascendances au TPE, parce que c'est un crime contre l'humanité, évidemment, moins visible que quand on tue des gens, mais aussi dommageable. Aussi dommageable et important. On va voir une planche de bande dessinée à l'écran. Elle est ici, Daesh et la culture. Quelle culture veut nous laisser Daesh ? Je voudrais que vous répondiez à cette question. Quelle culture, selon vous, veut nous laisser Daesh ? Mais aucune. Elle veut détruire tous les sites, tous les liens, tous les symboles de notre culture, que ce soit les livres, vous l'avez dit dans votre lancement, que ce soit la musique, que ce soit, évidemment, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, destruction notamment des tombes, des temples. Et donc, les mausolées, d'ailleurs, musulmans. Mausolées musulmans. On ne s'attaque pas simplement... On ne s'attaque pas simplement en fait, à des biens qui appartiennent à d'autres cultures, à l'époque pré-islamique, à la chrétienté. Il y a aussi la destruction de tous les mausolées des saints patrons en fait, islamiques pour que justement le seul protecteur qui apparaisse et la seule personne qu'on puisse vaguement idolâtrer soit Allah. Justement, je voudrais vous faire réagir sur les mots de Kaïs Hussein Rachid, qui est directeur du musée de Bagdad et ancien directeur du patrimoine et des antiquités. Voilà ce qu'il dit. La culture représente tout ce qui pourrait s'élever contre eux. La culture permet de combattre avec des mots. La culture est l'ennemi de tous ces gens-là, des terroristes, de Daesh évidemment. Ils ne veulent voir ni des humains, ni des livres. Ni des humains, ni des livres. Cette infime part d'humanité, c'est ça qui est combattu aujourd'hui par Daesh ? Oui, et je crois que la culture et l'éducation sont un des remparts. Maintenant, actuellement, je crois que le meilleur rempart, c'est quand même de les détruire le plus rapidement possible et qu'ils soient mis hors d'état de nuire le plus vite possible. On a trop tardé. Les dirigeants et les belligérants ont trop tardé pour détruire ces criminels, ces monstres qui veulent effectivement éradiquer toute forme de culture, pas seulement la nôtre.
l'a dit Marie-Jo, mais aussi la leur. Donc il n'y a plus rien que leur terreur. Enfin, c'est un fascisme de masse, hein, c'est tout. Sur le livre, il y a cette volonté de détruire la totalité du mode de pensée, du support même de la pensée que peut représenter le livre. Récemment, les terroristes de Daesh ont attaqué, vous le savez, la bibliothèque de Mossoul en s'emparant et en détruisant 2000 livres. Il y a cette idée qu'un seul ouvrage compte, c'est le Coran, c'est ce qu'ils disent les terroristes de Daesh. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas le premier autodafé non plus de l'histoire. Mais ça s'inscrit exactement, ça s'inscrit dans une longue histoire de la destruction d'une part de l'humanité par la culture. Tout à fait. Et c'est vrai, quand on détruit des livres, on détruit un objet, évidemment. Là, on détruit aussi des objets extrêmement anciens, puisqu'évidemment, il y avait des livres extrêmement anciens qui sont absolument irremplaçables. Et puis, on détruit aussi le fond, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur, donc les idées, la pensée, les siècles de réflexion, voilà, tout ça est détruit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est terrible, mais sur le livre, c'est encore plus étrange, parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans votre billet, pour tout ce qui est destruction du patrimoine archéologique, il y a quand même aussi la revente qui est quelque chose de très important. Pour les livres, ils sont vraiment partis en fumée. Donc là, le geste est vraiment, enfin pas gratuit, au contraire, mais beaucoup plus fort symboliquement. Assez fort, de leur point de vue. Assez fort. Oui, parce que ça s'inscrit de l'autodafé de Voltaire dans Candide, de l'autodafé en 1933 des livres nazis, et parce que le livre, c'est aussi le vecteur de la pensée. C'est la pensée contraire, celles qui ne peuvent pas supporter. Parce qu'en Occident, on apprend, que ce soit par les jésuites, que ce soit par notre formation intellectuelle, à comprendre l'autre. Eux, ils ne veulent pas comprendre l'autre, ils veulent le détruire. Point barre. Alors, on répond. Alors, justement, vous dites, on répond. Il y a le sentiment tout de même que sur ces questions, il y a la guerre sur le terrain. Évidemment, il y a terrain au sol ou aérien. D'ailleurs, les grands chefs d'État se disputent sur la stratégie à mener pour lutter contre Daesh, et y compris sur les pays dans lesquels nous devons intervenir. Mais sur cette question de la culture, de l'humanité, de la destruction d'une part de notre humanité, j'insiste sur cette expression. On a le sentiment tout de même qu'il y a non pas une indifférence, je ne vais pas dire jusque-là, ça serait faux, ce serait une véritable erreur de le dire, mais en tout cas, une impuissance. Oui, impuissance politique, impuissance humaine, se dire qu'est-ce qu'on peut, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut, nous, occidentaux, élever comme rempart contre cette furie destructrice. On répète toujours les mêmes mots, même si c'est difficile. L'éducation, la culture. Mais c'est intéressant de le dire. Il n'y a pas de dialogue possible avec eux. Donc il y a bien sûr l'arme de destruction massive qui est l'arme de la guerre, en tout cas du combat pour éradiquer ceux qui transportent ces idées vraiment pernicieuses, plus que ça, criminelles. Et puis il y a un combat beaucoup plus long et plus lent. Mais ça fait 20-30 ans qu'on a abandonné une partie de ce terrain-là, c'est-à-dire éduquer les gens à ne pas commettre. Donc c'est éduquer par la culture, par l'éducation, je le redis, pour que ça ne revienne plus ou que ça disparaisse. Alors exactement, pour être clair et précis, Daesh prône une application extrêmement, vous le savez, sévère de la charia, qui selon leur interprétation exclurait la musique. Le groupe État islamique estime que les statues sont de l'idolâtrie et a ainsi dynamité de nombreuses églises et autres monuments, sanctuaires, patrimoine chrétien, juif, musulmans également, vous l'avez dit, Marie-Jo, bouddhiste, exactement. Nous nous souvenons tous de Palmyre. C'était un véritable choc. Mais vraiment, Palmyre, ça a déclenché dans la conscience collective. C'était le moment où la guerre prenait une autre tournure. La guerre contre Daesh prenait une autre tournure. Oui, parce qu'ils ont attaqué le beau aussi. Ils n'ont pas seulement attaqué la pensée. Ils ont attaqué le beau mondial. C'est une guerre contre l'esthétique. Et en fait, si vous voulez, on est obligé... moi, je serais pour des casques bleus de la culture, mais des casques bleus armés, qui puissent empêcher ces gens-là de détruire. Parce qu'ils ont fait assez de mal avec les Bouddhas de Bamiyan. Ils ont continué, effectivement, à Palmyre, comme vous le dites. Ils ont attaqué au Mali les anciens sanctuaires.
Voilà, et jusqu'où et quoi encore. Ouais. Donc, À Palmyre, ce qui était extrêmement choquant aussi, c'est qu'il y a eu l'assassinat aussi de Khaled al-Assad, qui était donc pendant longtemps le directeur de l'Antiquité en fait de Palmyre, qui parlait des langues anciennes, etc., qui était vraiment une somme, c'est-à-dire que lui était une mémoire en tant que lui. Et il y a eu donc à un moment cette chose étonnante qui a été la destruction de statues qui était donc un patrimoine pour lui extrêmement important, et en même temps la destruction d'un homme, donc un vrai assassinat horrible, hein, bien sûr, comme ils savent le faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui, dans la balance, il était clair que sa vie était moins importante, puisqu'a priori, il a été quand même torturé assez longtemps pour essayer parce qu'il voulait savoir où ils avaient caché avec son fils une partie du patrimoine, pas du trésor, c'est pas voilà, du patrimoine de Palmyre. Donc on a eu aussi cette horreur-là d'avoir aussi quelqu'un de 82 ans, qui en lui-même était une bibliothèque, qui a été assassiné, et en même temps qu'il devait voir toute l'œuvre de sa vie saccagée. C'était terrible. Philippe Olivier, éditeur, vous êtes également enseignant. Est-ce que sur ces questions-là, vous nous parliez de transmission, de culture, d'éducation tout à l'heure, est-ce que sur ces questions-là, sur cette destruction des biens culturels, des biens de notre patrimoine, vos élèves vous demandent des explications, vous questionnent ou vous incitez-vous aux échanges? Non, absolument pas, ils ne posent pas de questions. Mais je ne le voyais pas comme ça, moi. C'était plutôt mais sur donner... Est-ce qu'il y a de l'intérêt de la part des... Non, c'est donner l'amour du livre, c'est donner l'amour de la culture, c'est préserver ce qui est notre patrimoine matériel et immatériel, c'est s'inscrire dans la lignée de l'UNESCO, comme je le disais avant. Non, c'est pas des questions qui les... Pour eux, c'est loin. Pour eux, c'est de la culture ancienne. C'est intéressant d'avoir votre regard d'enseignant aussi. Oui, non, c'est pas... Il y a plus cette... Nous, on a été touchés jusqu'aux larmes de voir que des chefs-d'œuvre de l'humanité qu'on avait vus ou qu'on avait envie de voir, qu'on n'avait pas encore vus, étaient détruits. Pour eux, ils sont dans un monde de virtuel, d'images. Et déjà, leur faire lire des livres, faire encore lire des livres, je le disais dans une autre émission, c'est la première mission d'abord. Ouais. Et c'est la graine qui hélas, cette graine qu'on sème, moi je suis en lycée, donc à la seconde, depuis la seconde, pardon, ne fleurira peut-être que dans 15-20 ans. Ce sera une brigade de protection de notre culture, de toutes les cultures. Mais aujourd'hui, il faut reconstruire ce qui était détruit, à la fois dans l'enseignement de ce qu'on n'enseigne plus, et à la fois dans leur tête. Ouais. Et donc, il est bien tard, parce que là, on a 20-30 ans de recul. Vous ne soyez pas pessimiste, vous l'êtes pas. Je ne suis pas pessimiste. Vous n'êtes pas quelqu'un de pessimiste. Je continue à me battre. Je me demande s'ils sont très alertés aussi, parce qu'ils n'ont pas été privés d'images. Non, parce que, excusez-moi, Marie, je pose cette question, parce que c'est quand même... On brûle des livres. Que les choses soient claires, je ne veux pas... On brûle mais j'ai l'impression que pour les jeunes, c'est un on générique. Hein. Mais il y a des livres qui sont brûlés aujourd'hui, au XXIe siècle. Oui, non, mais bien sûr, et je pense que ça n'interpelle pas ça là. Je pense qu'ils sont dans une culture où ils pensent que tout est remplaçable. Ils doivent se dire qu'ils ont bien dû être numérisés quelque part, ces livres, avant d'être brûlés. Ils n'ont pas été privés d'images. Nous, quand nous sommes allés sur certains sites, on était tellement heureux de voir enfin l'œuvre dont on nous avait parlé, mais on avait été sevrés de cette, privés de cette image. Et eux, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'idée du remplaçable. Donc de toute façon, les Bouddhas, ils les verront, les Palmyre, ils le verront dans les archives de la télévision. Le combat, il est aussi là. La lutte, elle est aussi là. Non, mais la lutte, c'est Candide, chapitre 6, l'autodafé. On brûle des hommes. On rappelle qu'au XXe siècle, on a brûlé des livres et donc des hommes après. Et donc Hitler, pour ne pas le nommer. Et qu'eux font pareil. En fait, c'est des criminels. C'est vraiment... la religion n'est qu'un prétexte. Dans l'histoire des mouvements fascistes, on attaque souvent en premier lieu le livre. Après, évidemment, les monuments, mais le livre est vraiment ce qui est détruit dès les premiers instants d'un mouvement fasciste. Le livre, ceux qui transmettent le savoir et la culture, les intellectuels, les professeurs, les artistes.
Et après, le tout venant du reste de l'humanité qui compte pas. Mais toujours sous prétexte d'un jugement d'une sous-culture, d'une culture dégénérée. Donc on s'octroie ce droit parce qu'on juge que la culture qu'on détruit ne méritait pas de toute façon d'exister. Alors, la question du soir, Daesh et la culture, une guerre de civilisation. Une guerre de civilisation, c'est un terme fort. C'est pour ça que nous avons décidé de la poser. 40 secondes pour résumer tout ce que nous venons de dire. Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de culture et vous savez à quel point je pense que la culture est un vecteur justement pour ouvrir l'intelligence des gens et la réflexion. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'elle est inutile parce que je pense qu'on est dans des états de guerre et de révolution et que ce sont des fauves qui sont lâchés. Donc, les gens qui sont là pendant cet état de guerre vont faire des exactions et ils sont absolument incontrôlables. On pourra envoyer les casques bleus qu'on veut, essayer de faire ce qu'on veut, ce sera absolument impossible. Faut pas oublier que toutes les révolutions ont détruit. Faut pas oublier que la Révolution française a détruit une bonne trentaine d'églises, d'abbayes, de couvents, a décapité absolument tous les rois de la Galerie des Rois de Notre-Dame. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une guerre et une révolution, on s'applique bizarrement à d'abord détruire la civilisation qui a précédé pour s'installer comme la seule vraie. Philippe, c'est à vous. Daesh et la culture, une guerre de civilisation. Je crois pas. Je pense que ce mot, le choc des civilisations, de Toffler à Hobsbawm, ça... Là, pour Daesh, pour EI, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas une civilisation qui veut mettre à la place, c'est une dictature, on l'a dit plusieurs fois, c'est une soumission des esprits. Les moyens sont bons. Alors, il se trouve que c'est au Moyen-Orient et que la religion est l'islam, mais enfin, ça aurait pu être les Martiens et la religion des Hottentots. Hein. C'est du faux. C'est du faux. C'est juste pour... asservir les gens et les détruire. Et subséquemment, la culture qui va avec. Nous allons poursuivre cette conversation, mes chers amis, avec deux autres intervenants, vous les connaissez, Marcel Petrichol et Xavier Affre, parce qu'il s'agit également de pousser la réflexion à travers le prisme de la culture, les livres et le cinéma. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et je vous dis à très vite. Oui, il faut écouter ce qui se passe. Alors, je l'ai dit, c'est le débrief culturel. C'est une toute nouvelle séquence dans Pendant le 20h. Nous essayons d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires au débat par le regard, par le prisme de la culture avec le cinéma et évidemment la littérature, les livres, la bande dessinée avec Marcel Petrichol et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Le débrief culturel avec Marcel Petrichol, notre libraire, vous le savez, tous les vendredis pour l'agenda culturel. Et Xavier Affre, notre cinéphile, qui est enseignant également, c'est important de le dire. Nobody's Perfect. Oui, Nobody's Perfect. Entre autres. Alors nous allons essayer d'apporter des éléments de réflexion. Vous allez essayer d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires au débat qui a opposé, non pas qui a opposé en fait, aux échanges entre Philippe Olivier et Marie-Josée Arriguet-Landine. Mais avant, quelques mots justement sur ce que vous avez entendu, Marcel. Ouais, moi j'ai retenu une chose, c'est crime contre l'humanité. Quand on détruit des lieux culturels, particulièrement des livres, quand on brûle des livres, c'est un crime contre l'humanité. On l'a dit, on détruit une pensée. Mais quand on brûle les livres, on détruit aussi une histoire, la mémoire et l'identité d'un peuple. Donc oui, crime contre l'humanité. Alors j'avais retenu ça aussi, mais moi j'ai cru comprendre qu'on était au-delà même de la culture. Là, hein. Il est évident que quand on parle de personnalités ou de gens ou de terroristes qui n'hésitent pas à tuer des gens, imaginez le livre. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est que vous avez dit, ils sont... ils aiment bien un livre, c'est le Coran. Et c'est déjà, c'est déjà ça. C'est ce que je dis, ça paraît évident, enfin ça paraît pas évident forcément, mais le fait déjà d'en sauver un, je me dis qu'il y a peut-être un espoir, peut-être d'essayer, vous voyez, c'est mon côté très optimiste, de dire que vous voyez la lumière là où peut-être elle n'y est pas, mais c'est... Voilà. Alors certes, le Coran, vous l'avez dit aussi, c'est complètement dénaturé puisqu'ils appliquent leur Coran. Hein, mais leur interprétation du Coran. Déjà c'est ça. Alors voilà, c'est toute petite, mais alors c'est 0,001% d'optimisme. Mais c'est votre regard, et justement c'est avec vous qu'on va continuer. Et le cinéma qui a évoqué ces questions-là, évidemment. Alors, j'ai entendu, tout à l'heure, pendant le débat, brûler des livres, etc., d'autodafé. Alors, c'est évident que le cinéma s'est tout de suite emparé de ces éléments-là. Et de suite me venait en tête, moi, l'idée d'Indiana Jones. On est tous fans du dernier, la dernière croisade, et de Sean Connery, qui était le grand... c'est le dernier bon. Voilà, vous avez compris. Donc, le père d'Indiana Jones qui disait à un nazi, les gens de votre espèce, au lieu de brûler les livres, feraient mieux de les lire. Vous voyez, ça me revient toujours en tête.
Et effectivement, dans plein de films, alors peut-être celui qui résume le mieux cette idée-là, le fait de brûler des livres, un objet quand même qui est excessivement symbolique, c'est le film peut-être de François Truffaut, adapté de Bradbury, Fahrenheit 451, parce que dans ce film, justement, on a un petit peu tout ce qu'on voit déjà là, c'est-à-dire une brigade chargée des mœurs, appelons-la comme ça, chargée de contrôler, de vérifier les livres, et dès qu'il y a un livre, de le brûler, parce que les livres, c'est la connaissance, et on ne veut pas que les gens se mettent dans la connaissance. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que je pense que brûler des livres, bon, évidemment, c'est pas anodin, c'est que les terroristes ont envie, et bien sûr, que les gens n'aillent pas à l'école, par exemple, aussi, parce qu'il ne faut pas éduquer les gens. Laisser des femmes à la maison, c'est pratique, parce que, elles ne peuvent pas aller entendre des choses et se révolter éventuellement plus tard. C'est pour ça que je pense qu'il y a un blocage sur la culture. C'est très important, c'est un vrai projet qu'ils ont, c'est pas des fous. Moi, je me porte un peu en faux contre ça. Et le film le montre bien, là aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec Daesh, mais ça contient en germe. Ça contient déjà en germe la destruction du savoir, de l'humanité. Et je pense que l'objectif, et le film le montrait aussi, c'était de détruire un passé et de pas d'inventer. Alors, c'est pour ça que moi, guerre de civilisation, ça me fait peur. Choc des civilisations, ces mots me font peur. Parce que déjà, Daesh, c'est pas une civilisation. Ils sont ultra minoritaires, il faut quand même le dire. Ils ne peuvent pas représenter la civilisation islamique à eux tout seuls, loin de là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, en tant qu'historien, citoyen, j'ai eu mal au cœur des gens assassinés, j'ai eu mal au cœur de voir Palmyre détruite, j'ai eu mal au cœur de voir la mosquée à Alep, la magnifique mosquée détruite. Voilà, je suis excessivement chagriné, d'autant plus que je n'y suis pas encore allé, donc c'est trop tard. C'est un petit peu compliqué. Oui. Vous vouliez évoquer un autre film aussi, Timbuktu. Oui, alors il y a plein de choses. J'ai entendu aussi qu'on évoquait la destruction des Bouddhas de Bamiyan, aussi en Afghanistan. Voilà, donc là aussi, depuis 2001, il y a eu plein de choses qui se sont opérées dans le monde. Au Mali, d'ailleurs, on entendait aussi condamnation tout à l'heure. Par le TPE. Philippe Ollier appelait la condamnation. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps pour un Malien, d'ailleurs. C'est peu. Il n'était pas tout seul, vous avez bien compris, bien entendu. C'est un début. Voilà, mais c'est un début. Et une petite symbolique dans Bamiyan, avant de parler de Timbuktu, mais ce qui me plaît dans Bamiyan, justement, c'est qu'ils ont mis du temps à détruire ces statues immenses, ces Bouddhas immenses, et ces Bouddhas ont résisté. C'est-à-dire qu'indirectement, accrochés à la falaise, aujourd'hui, il y a encore des traces. Ils étaient accrochés à la falaise. Ils n'ont pas tout détruit. On voit justement là des images de la BBC. Timbuktu, vite, quelques c'est ce que vous avez dit pour le Mali. Voilà. Interdiction de la musique. Il y a des scènes où, par exemple, quelqu'un joue de la guitare, un morceau qui ne convient pas à la brigade des mœurs qui passe par là. Hop, arrestation, torture, etc. Donc voilà, on impose un mode de vie, vous l'avez dit, très rude. Et c'est la suppression de la culture, c'est même la négation d'une certaine culture. Marcel, la négation de la culture, et c'est aussi votre réflexion que vous vouliez apporter dans ce débat, dans ce débriefing, avec des ouvrages. Oui, avec le premier Histoire universelle de la destruction des livres. C'est un Vénézuélien qui a écrit ça, s'appelle Fernando Baez. Il a mis 12 ans pour écrire ce bouquin. Et dans ce livre, il regroupe, ça commence avec les tablettes sumériennes, ça va jusqu'à Bagdad. Chaque fois que les livres ont été détruits, aussi bien par la main de l'homme, on l'a dit, autodafé, saccage, tout ce qu'on veut, mais aussi toutes les destructions naturelles, qui sont peut-être encore plus importantes. Il a tout recensé, c'est une somme monumentale, c'est absolument passionnant. Alors, les inondations, par exemple. Beaucoup de livres ont été détruits par l'eau. Vous savez, une grande bibliothèque qui a été détruite par l'eau, celle du Titanic. Il y avait des livres magnifiques dans le Titanic. Voilà. On apprend aussi que ça continue. Il y a encore des livres qui sont brûlés, on n'entend pas parler. Il nous raconte l'histoire d'un pasteur aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, qui a brûlé une centaine d'ouvrages, parce que le héros, c'était le fils du démon. Vous savez quel bouquin c'était ? Harry Potter. Donc voilà, c'est un ouvrage absolument fabuleux, il faut essentiel, le lire. Vous nous le disiez. Essentiel. Et je vais finir par... Le livre commence par cette citation, « Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler les hommes ». C'est un grand écrivain allemand du 19e siècle qui l'a écrit, Heinrich Heine, malheureusement. C'est ce que disaient un petit peu Marie-Jo et Philippe dans leur débat. Là où on détruit des livres, on détruit l'humanité, on détruit les hommes. Autre ouvrage important. On en a parlé, Palmyre, l'irremplaçable trésor de Paul Vey, grand historien, professeur, c'est le spécialiste de la Rome antique. En fait, il a écrit ce bouquin quand il a appris que Palmyre avait été détruite. Il s'est dit qu'en tant qu'homme et en tant que professeur, il s'était indigné, il fallait écrire un livre sur Palmyre, ressusciter Palmyre, montrer la splendeur qu'était Palmyre. Voilà, c'est un peu un coup de gueule qu'il a écrit. C'est un bouquin qu'il a écrit tout de suite, c'est très court, mais c'est absolument magnifique. Il fait vraiment revivre cette ville de Palmyre. Il y a un tout petit reproche que je fais au livre, c'est qu'il aurait dû mettre une carte pour les gens où ça situe Palmyre. C'est le seul reproche que je ferais au bouquin. Sinon, c'est pas du tout un livre pour les érudits. Je sais pas, Xavier. Non, c'est un livre. Tu l'as lu. Il est là, finalement.
On Il est est là, vous l'avez prévenant. exactement. Il est là, vous l'avez lu, vous avez aimé, et vous aimez surtout beaucoup Paul Ah oui, Veyne. oui, non, c'est sûr. Bon, après, je ne sais pas si on a quelques secondes très vite, je voulais quand même dire aussi qu'il ne faut absolument pas qu'on nous, on se dédouane, occidentaux, parce que quand les Américains ont envahi l'Irak, pour aller chercher Saddam Hussein, le pillage du musée a été fait, les Américains s'en sont un petit peu lavé les mains, et on peut imaginer qu'il y a même de riches Américains ou de riches amateurs d'art qui s'amusent à faire circuler ces œuvres, Oui. parce que ce qui me gêne aujourd'hui, ce qui est le plus important à mon sens, c'est le pillage. On en parle peu, ça. plus que les destructions, Un c'est le numéro du pillage. Courrier international l'évoque cela aussi. Mais c'est vrai le qu'on pillage, hein. sauf Et les pas ce revendre. qui se passe en Europe. Des bibliothèques ont été détruites en ex-Yougoslavie aussi. On n'en a jamais parlé. Eh oui. Merci beaucoup à vous deux pour ce premier débrief culturel. Nous le ferons souvent, nous débattrons dans la première partie, nous continuerons à susciter, à piquer la curiosité sur des sujets comme celui-ci et ensuite vous viendrez tous les deux débattre, surtout apporter votre regard cinématographique et littéraire. Merci beaucoup les amis et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stell évidemment. Surtout, ne zappez pas. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.